Bon, moi j'ai pensé à un truc. C'est Speed, le film, mais en version complètement écologique. Dans l'original, le bus, il peut pas aller en dessous de 50 sinon il explose. Là, c'est un bus écologique. À l'huile de friture. Ouais, à l'huile de friture. Mais c'est surtout qu'il puisse pas rouler au-dessus de 50 km/h dans notre Oui, film. au-dessus de 50 km/h parce que ça consomme moins d'énergie du coup. Voilà. Mais non, c'est 50 km/h, c'est la limitation de vitesse en ville, quoi. Oui, enfin, de toute façon, c'est pas l'important. L'important, c'est qu'on est une société sans voiture et tout le monde prend le bus. Du coup, le bus, ça devient un lieu d'échange et de mixité sociale. Il s'arrête dans tous les quartiers. Attends, parce que le bus peut s'arrêter? Oui, il s'arrête, oui. Mais qu'est-ce qui empêche les gens de sortir du bus du coup? Ah, mais rien du tout, c'est un bus, les gens, ils s'arrêtent où ils veulent, enfin, Avec à leur arrêt. Oui, c'est un bus normal, y a pas d'enjeu, pas de danger, et il va jamais exploser le bus du coup. Non, il peut pas exploser parce qu'il consomme à l'huile de friture. Pour moi, j'ai un projet un peu ambitieux. Déjà, c'est une trilogie, 3 fois 2h30. J'ose pas trop en parler, en fait. J'ai un peu peur qu'on me vole l'idée. C'est un remake de La Guerre des Étoiles, mais écologique. Donc, plus de vaisseau spatial, plus de robots, plus de sabres laser. Plus de Gare des Étoiles quoi. Mieux, beaucoup mieux, la gloire des étoiles. Je pense que le film initial ne laisse pas assez la place à l'étoile et moi j'aimerais que ce soit au centre de mon œuvre en fait. L'étoile filante, l'étoile brillante, l'étoile source d'énergie, boussole dans la nuit. Un gros tas d'étoiles quoi. Plein d'étoiles. Je veux qu'on les voit toutes, je veux pas choisir. Ce serait à filmer de loin, très très loin. 2h30 comme ça d'étoiles. Non, 3 fois 2h30, une trilogie, je vous ai dit. Bon, là, en fait, j'hésite. Peut-être que le concept serait un peu plus fort en comédie musicale. Alors moi, j'ai l'idée du siècle. Un remake de Maman, j'ai raté l'avion, version écolo. Les parents de Kevin se soucient enfin d'écologie et décident, afin de réduire leurs émissions de CO2, de ne pas prendre l'avion et d'organiser Noël chez eux. Mais du coup, ils ratent pas l'avion, donc ils se retrouvent pas seuls dans la maison, et ils se font pas cambrioler. Ben non, ils fêtent Noël tranquille en famille, quoi. Ils mangent du tofu, en forme de dinde, hein, c'est Noël. Ouais, ok, encore un film où il se passe rien, quoi. Merci. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez tourner un film écolo? Mais excusez-moi de vous le dire, mais une fois qu'on a réglé tous les problèmes du monde, la vie est quand même vachement plus belle. Alors certes, il n'y a pas de drame, pas de larmes, pas d'explosion, c'est peut-être moins vendeur, hein, mais excusez-moi de rêver à un monde pépouze. Bon, moi j'ai une idée toute simple. Imaginez une visite scolaire dans un laboratoire. Un lycéen sans histoire, Peter Parker, se fait piquer par une araignée. Attendez, laissez-moi deviner. Il se fait piquer par une araignée, mais comme il n'y a plus de déchets nucléaires, c'est pas radioactif. Du coup, il devient pas un super-héros et il mène une vie d'adolescent sans problème. Non, pas du tout. Il se rend compte qu'on n'a pas besoin de la radioactivité pour devenir un super-héros, et il devient le premier super-héros éco-responsable. Un super-héros qui pense à sauver sa planète, et pas seulement ses habitants. Mais c'est génial ça. Moi je signe tout de suite. Vous pouvez commencer quand à tourner? Comment ça, tourner? Le film. Ah, vous voulez tourner le film? Vous vous rendez compte combien ça consomme en électricité, une caméra? Combien ça consomme en CO2, une équipe de tournage? Et je vous parle même pas des éclairages, hein. À moins que la production soit prête à compenser l'empreinte carbone du film. C'est vrai qu'on est bien là, allongé dans l'herbe. Il se passe plein de choses. Hein. Et vous voyez l'étoile là-bas à gauche, qui brille? J'aurais bien vu Julien Clerc dans ce rôle.